Alphonse Moïse Soulé, bonsoir. Bonsoir à vos Saturnin Diosso et bonsoir à tous. Patrice Avala avec nous sur le plateau, bonsoir. Bonsoir Saturnin Diosso, bonsoir à tous. Virgile Avancé, bonsoir. Bonsoir Saturnin, bonsoir à tous. Tout a commencé en octobre 2017. Très fidèles aux émissions de Soleil FM, des auditeurs ne comprenant pas cette musique qui passait sur la fréquence dédiée à la radio ont dû saisir leur téléphone pour venir aux nouvelles. Une interférence qui ne tarderait pas à cesser, s'était-on dit. Puis, des jours passaient sans que le phénomène cesse. Chose curieuse, c'était à des heures précises, pendant des émissions précises, que la fréquence de Soleil FM était envahie par les émissions pirates. Chaque jour, à 8h10, rendez-vous de l'émission Titre en débat. Juste à la fin de l'émission, la fréquence était libérée. 13h. Impossible de suivre le grand point, ce grand format de l'actualité qui vous propose sur Soleil FM, entre autres, la fameuse rubrique Info décalée. Juste après, les pirates n'étaient plus sur la fréquence. Ils attendent un autre rendez-vous tout aussi prisé, l'intégrale. Pendant que nous nous échinons à vous satisfaire, mesdames et messieurs, ici en studio, eux, ils mettent à fond leur émetteur. On connaissait le contenu de leur programme, de la musique gospel, généralement nigériane. Pour ceux qui ne voulaient pas encore croire que c'était un acte prémédité que ça donnait ces voyous, la source était toute trouvée. C'est donc une radio nigériane qui perturbait la 106. Il a fallu ce soir du 6 novembre 2017 pour que les incrédules commencent par se faire une autre idée de la source du piratage. Ce soir-là, en effet, ce soir du 6 novembre 2017, Laurent Metognon était sur les antennes de la radio Cap FM. Dans une émission, il intervenait sur le dossier CNSS-BIBE. Comme par magie, la fréquence de Soleil FM avait été libérée. Il n'avait pas deux émetteurs, j'allais dire, ces pirates. Il n'en avait qu'un, apparemment, et ont dû libérer. Et Soleil FM ne pouvait pas s'occuper de deux fréquences à la fois. Après l'émission, donc, qui recevait Laurent Metognon sur Cap FM, ses ennemis, puis-je dire, de la contradiction, de la pluralité d'opinions, ses ennemis de la critique sont revenus sur Soleil FM. Depuis, c'est 24 heures sur 24 qu'ils opèrent. Ayant constaté que la musique qu'ils jouaient laissait d'indices sur leurs bêtises, ils ont changé de méthode. Ne plus jouer de la musique, mais laisser leur émetteur allumé, empêchant ainsi nos émissions de couvrir une partie de notre audience. Il leur arrive de libérer la fréquence pour quelques heures, quelques jours, selon leur humeur ou d'autres agendas que nous ignorons. Mais ils ne sont jamais loin. Ici, c'est devenu chez eux. Ils viennent quand ils veulent, comme ils veulent, sans aucune crainte. La HAC, qui est censée garantir la fréquence à Soleil FM, n'a pas les moyens pour les retrouver. Elle fera quand même de son mieux pour retrouver les pirates, a-t-elle promis. Octobre, novembre, décembre 2017, janvier 2018, février, mars, avril, mai, juin puis juillet 2018. Jusqu'à l'heure, nous émettons, mesdames, messieurs, la HAC dirigée par Adam Bonitessi ne les a toujours pas retrouvés. Pendant ce temps, Soleil FM n'est pas resté les bras croisés. Jérôme Kassa, l'actuel directeur de la radio, nous résume ici les démarches qui ont été menées. La HAC a été saisie officiellement. Constat d'huissier, rapport d'expert, lettre sur lettre. Elle a répondu une seule fois, pour dire « je m'y mets, je vais chercher, je vous reviens ». Mais depuis, pas de réponse. Il n'a rien servi jusqu'à ce jour. Les démarches menées, qu'est-ce qu'on a fait? On n'a pas réussi, rien. Je me permets d'ajouter comme précision concernant le rapport d'expert dont parle le directeur Jérôme Kassa que pendant que la HAC dit ne pas avoir les moyens de repérer la radio pirate, le promoteur de cette radio a recouru à un expert venu de l'Europe avec du matériel de pointe. L'expert a fait son travail, a localisé les pirates, a déposé son rapport, tout comme le constat d'huissier, les documents ont été transmis à la HAC. Mais depuis, cette HAC n'a toujours pas réagi. En tout cas, pas à ma connaissance. Entre-temps, 2 citoyens ont saisi la Cour constitutionnelle. Hier, la Cour constitutionnelle s'est donc prononcée sur ces dossiers. Je vous propose, prenez votre temps, l'intégralité de la décision rendue par la Cour, décision lue par Joseph Diagueno, président de l'institution. J'évoque le dossier 1996-330-REC-17, le requérant Adelakoun Landry. Ce dossier a été joint avec le dossier du recours numéro 1894-318-REC
DCC-17 Serge Agouvian. Décision DCC 18-147 du 17 juillet 2018. La Cour constitutionnelle, saisie d'une requête en date à Cotonou du 15 novembre 2017, enregistrée à son secrétariat le 16 novembre 2017, sous le numéro 1894-318-REC-17, par laquelle M. Serge Roberto Prince Agboudian, demeurant à Cotonou, 03 BP 2217 Jéricho, introduit devant la haute juridiction un recours en violation de la Constitution par M. Adam Boni-Tessi, président de la Haute Autorité de l'Audiovisuel de la Communication, pour inaction dans le cadre de la brouille des émissions de la radio Soleil FM et Cap FM. Saisi d'une autre requête en date à Abomey-Calavi du 4 décembre 2017, enregistrée à son secrétariat à la même date, sous le numéro 1996-330-REC-17, par laquelle M. Landry Angelo Coladjo Adelakun, demeurant à Abomey-Calavi, BP 495, introduit devant la haute juridiction un recours en violation des articles 24 et 142 de la Constitution et 9 de la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples par la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication. Vu la Constitution du 11 décembre 1990, vu la loi numéro 91-009 du 4 mars 1991 portant loi organique sur la Cour constitutionnelle, modifiée par la loi du 31 mai 2001. Vu le règlement intérieur de la Cour constitutionnelle, ensemble les pièces du dossier. Oui, messieurs Razaki, Amouda, Issifou et Fassassi Mustafa en leur rapport. Oui, monsieur Landry Angelo Coladjo Adelakun en ses observations à l'audience plénière du 17 juillet 2018. Après en avoir délibéré, considérant que les deux procédures ont le même objet et tendent aux mêmes fins, qu'il y a lieu de les joindre pour y être statué par une seule et même décision, considérant que les requérants exposent qu'à la suite de perturbations de fréquence de certaines chaînes de radiodiffusion, notamment la radio Soleil FM et la radio Cap FM, par une radio pirate, la Haute Autorité de l'Audiovisuel de la Communication et le ministère en charge de la communication ont manqué d'agir afin d'y mettre fin. Qu'ils soutiennent que s'il est vrai que le droit à l'information est garanti par la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples et par ricochet la Constitution, la liberté de presse n'est donc que le corollaire de la liberté d'expression et du droit à l'information, et en conclut que le fait de ne pas prendre les dispositions idoines pour assurer aux citoyens la jouissance de ce droit fondamental est une méconnaissance de la Constitution. Considérant qu'en réponse, le président de la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication déclare que la persistance de la perturbation des émissions de la radio Soleil FM ne signifie pas que la HAC n'a posé aucun acte pour y remédier et que s'il est vrai que l'institution est l'organe régulateur du fonctionnement des médias, cette régulation obéit cependant à des procédures auxquelles elle ne peut déroger. Qu'il affirme en outre qu'il a souligné à plusieurs reprises que des actions et démarches ont été menées dans le sens de résoudre le phénomène de perturbation des émissions des organes de presse audiovisuelle et demande en conséquence à la Cour de constater que cette situation n'est pas inédite, mais qu'elle est plutôt consécutive aux avaries consubstantielles aux émissions de radiodiffusion sonore. Qu'il en conclut qu'il n'y a pas méconnaissance des articles 9 de la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples, 35 et 142 de la Constitution. Vu les articles 24, 35 et 142 de la Constitution, vu l'article 9 de la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples, vu les articles 1er, 5, 6 et 58 de la loi organique numéro 92-021 du 21 août 1992 relative à la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication et 38 du règlement intérieur de la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication. Considérant qu'il résulte des dispositions visées que si la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication est habilitée à réguler les médias, elle ne peut le faire que conformément aux dispositions et procédures constitutionnelles. Considérant qu'en l'espèce, il n'est établi aucune violation des textes ci-dessus visés, que dès lors, il y a lieu de dire que le président et les membres de la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication n'ont pas méconnu la Constitution. Décide, article 1er, le président et les membres de la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication n'ont pas méconnu la Constitution. Article 2, la présente décision sera notifiée à M. Serge Roberto Prince Agboudian, à M. Landry Angelo Coladjo Adelakun, au président de la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication et publiée au journal officiel.
Vous aviez, Virgile Avancet, du mal à cacher votre déception hier sur ce plateau. Mais après avoir écouté de bout en bout Joseph Djokbenon, la Cour constitutionnelle n'a-t-elle pas fait son travail selon les éléments de réponse que la HAC lui a apportés? De mon point de vue, la Cour n'a pas fait son travail encore une fois. Je vais aller à une autre échelle, simplement. Je vais dans les maisons. Voilà une situation où, disons, deux parties sont opposées, des enfants sont opposés. Le minimum, c'est quand même d'écouter l'un puis l'autre. Et ça a toujours été la démarche qui gouverne, n'est-ce pas, la Cour constitutionnelle. Toutes les cours constitutionnelles juste là. C'est la démarche qui gouverne, n'est-ce pas, tout jugement. C'est le principe du contradictoire, comme disent les juristes. Il est simple, il est loisible à Adam Tetsi Boni, le président de la HAC, de dire que toutes les démarches qui peuvent être menées en de pareilles circonstances, que la HAC est en train de mener ces démarches-là. Vous avez déjà vu un accusé porter les mains haut et dire oui, et nous nous reconnaissons coupables de ceux dont on nous accuse? C'est pas courant. C'est un peu la même chose. Et donc, le minimum, c'est de demander, de repréciser, donc demander à ce que la HAC reprécise, de mon point de vue, si c'est la première réponse à laquelle il s'est limité, de repréciser, n'est-ce pas, quelles sont ces actions qui ont été menées. Parce que justement, c'est parce que pour le public, et n'oubliez pas que Prince Agbodian et Adélakon, M. Adélakon, ils sont dans le public, ils font partie donc des Béninois, des consommateurs de l'information. Et c'est en tant que consommateurs de l'information, parce que ce droit-là leur est refusé, qu'ils ont fait cette démarche. Et donc, oui, le président de la RAC et les conseillers agissent, disent-ils, mais le public ne voit rien. Effectivement, ce qu'on aurait vu, c'est plutôt que la bruit cesse, ou qu'on nous renseigne tout au moins sur cette bruit-là. Qu'on nous renseigne, ah oui, c'est telle chose qui se passe. Même, pourquoi pas nous dire qu'on n'a pas les moyens de régler le problème. Mais ce n'est pas le cas. Donc, de mon point de vue, la Cour devrait demander des précisions sur ce qui est fait exactement. Quand vous parlez du principe du contradictoire, je m'attendais à ce que vous demandiez qu'on écoute. Attendez. La Cour ne l'a pas fait. Elle s'est contentée donc de cette réponse-là. Oui, les textes, même si nous sommes l'institution de régulation, les textes nous imposent des démarches et c'est des avaries consubstantielles, comme le président de la Cour a utilisé le mot, aux ondes. Ça nous rappelait qu'il avait déjà une première. Moi, je ne connais pas. Et à ma connaissance, certainement, le président de la Cour constitutionnelle ne connaît pas. Même celui qui avance, le président de la RAC, ne connaît pas. Donc, il avait cette démarche-là, ce courrier, ce second courrier qui devait être envoyé à la RAC pour demande de complément d'information qu'il n'a pas fait. Et une lettre également devrait être envoyée à Soleil FM, au responsable de Soleil FM, pour confirmer ou infirmer ce qui a été fait à l'endroit de Soleil FM. Ça n'a pas été le cas. Donc vous pouvez me dire, on ne peut pas me dire que je peux me contenter, n'est-ce pas, de cette réponse de la Cour constitutionnelle. Pour moi, c'est incomplet. Pour moi, c'est trop simple. C'est simpliste pour aboutir à une telle réponse. Et ça jette de doutes, j'allais dire de discrédit. Ça renforce ce qui est dit dans l'opinion. C'est malheureux. Patrice Avala, en écoutant la décision de la haute autorité, on a tout au moins, en tout cas, entendu que... J'ai entendu tout au moins le nom Adélakon qu'il a été écouté à l'audience d'hier. Soleil FM n'est pas une partie requérante. Quand on sait que la Cour constitutionnelle dit que c'est les parties qui sont écoutées et que les parties ici sont les requérants et la HAC qui est mise en cause, est-ce qu'on peut faire le procès à la Cour constitutionnelle de ne pas avoir écouté Soleil FM? Je pense que, comme vous le dites, Adélakon Landry a été un requérant de la Cour constitutionnelle. Un requérant parce qu'il a déposé un recours devant cette institution parce que quelque part son droit à l'information n'est pas respecté. Et quand le droit de quelqu'un n'est pas respecté, il est de bon ton que celui-là puisse faire recours
à celui à même de donner réponse à sa préoccupation. C'est ce que Landry Adélakon a fait, de même que Serge Prince Agbodjan, qui aussi a saisi la haute juridiction. Cette juridiction, version Joseph Diogbenou, est installée il y a quelques mois seulement. C'est vrai, ceux-là qui composent la 7e mandature de la Cour constitutionnelle ne sont pas étrangers, ils ne sont pas venus d'ailleurs, ils sont au Bénin depuis des mois. Ils savent que les fréquences de Soleil FM sont brouillées par des gens. Étant au gouvernement, je pense que Joseph Diogbenou a été bien informé, puisque à l'arrivée de Madame le ministre de la Communication, je pense qu'elle a dit au cours de l'une de ses premières sorties qu'elle prendra ce dossier-là et qu'elle va fouiller pour voir où se trouvent les pirates, les voyous qui mettent à mal le droit à l'information des Béninois. Quelque part, moi, j'ai comme impression que ce qui se passe aujourd'hui, bientôt 1 an, pour ne pas dire 10 mois, aujourd'hui, sur les fréquences de Soleil FM, réjouit les autorités de notre pays. Parce que là, il s'agit d'une fréquence qui est attribuée par les institutions de la République, la haute autorité de l'audiovisuel de la communication, et cette fréquence appartient à l'État. Et nous dire qu'il y a des gens qui sont cachés je ne sais où, qui portent entorse au droit des Béninois d'être informés par ce canal, et que notre HAC, la haute autorité de l'audiovisuel de la communication, ne puisse pas être en mesure de localiser ces gens-là, et que le gouvernement de mon pays ne fasse aucune démarche pour retrouver non plus ces pirates. C'est dire donc que Soleil FM gêne. Pour être... C'est vous qui... Non, c'est ça la réalité. Qui faites cette déduction. C'est ça la réalité. réalité. Comme je disais tout à l'heure, Vous on n'a savez. rien vu. La haute autorité de l'audiovisuel de la communication, les conseillers ne sont pas censés venir étaler à la face du monde toutes les démarches, toutes autant qu'elles auraient menées jusqu'ici. Oui, mais quand la Cour a demandé, au moins à la Cour, on peut servir ce qui a été fait, non? Voilà. On peut servir ce qui a été fait. On peut servir à la Cour ces éléments d'information qui lui permettraient de dire le droit. Et mais quand on se limite à ces réponses, je ne sais pas quelle est la réponse que la HAC a fournie à la Cour et qui lui aura permis de prononcer sa décision. Vous m'excusez, mais vous ne savez pas. Le président de la Cour vient de relire toute la décision. Oui, on a cité tout elle ça. Elle nous a renseigné sur ce mais que la HAC a dit. Ce qui est insuffisant. Il faut dire que la Cour constitutionnelle a été saisie sur la méconnaissance ou non de la Constitution par la HAC. Donc le dossier est encore devant nos juridictions. Ce n'est pas que c'est le fond qui est vidé, c'est sur cet aspect, respect ou non de la Constitution, du droit de l'information qui... C'est sur cet aspect que la Cour... Est-ce que la haute autorité de l'audiovisuel et de la communication n'a pas une mission qu'elle joue en respect des textes de la République? Parce que la HAC, c'est une institution reconnue par la Constitution de notre pays et donc, de ce fait, doit avoir des obligations vis-à-vis de cette Constitution. Mais quand on sait que depuis des mois, une fréquence est brouillée et que cette institution censée réguler ce secteur, la presse aujourd'hui, saisie officiellement, n'a fourni aucune information qui permet à l'opinion publique de savoir quels sont les tenants et aboutissants de cette situation sur les fréquences de cette radio que elle-même elle a attribuée à un promoteur. Mais et qu'on vienne nous dire hier que l'institution n'a pas comment dire, méconnu la Constitution. Non. Est-ce que c'est méconnu? N'a pas méconnu la Constitution, n'a pas violé la Constitution de notre pays. Moi, je pense que quelque part, ils sont des sages de la Cour, ils ont des éléments d'appréciation que certainement nous on ne maîtrise pas, même si on a cité tous ces considérants. Mais je pense que je suis resté sur ma soif quant à cette décision de la Cour constitutionnelle sur ce que ces requérants-là demandent à la haute juridiction. Et il est loisible à
à la HAC aujourd'hui de prendre des décisions. On a demandé à Soleil FM de quitter Cotonou, quand bien même Soleil FM n'émettait pas de Cotonou. Les fréquences de Soleil FM, la HAC sait bien que ces fréquences-là se trouvent à Djefa. L'émetteur de Soleil FM se trouve à Djefa. Mais aujourd'hui, ceux avec qui on a demandé à Soleil FM de quitter Cotonou parce qu'on a profité de cette occasion pour demander à d'autres fréquences télévision, comme on le sait, de quitter la ville de Cotonou, mais sont royalement installés aujourd'hui, pour la plupart, dans la ville de Cotonou, et que ça n'inquiète personne. Nous ne parlons pas de ces organes qui... Mais ce sont des décisions que l'institution a prises à un moment donné, et qu'il est aujourd'hui possible à l'institution de se prononcer également, de mener des démarches quand on sait que c'est l'institution de régulation de la presse au Bénin. Alphonse Moïse-Soudé, la Cour constitutionnelle a demandé des explications à la HAC. La HAC a dit: nous ne sommes pas restés les bras croisés, parce qu'à mon avis, si elle était restée les bras croisés, on dirait qu'elle a méconnu la Constitution. Mais la HAC a dit à la Cour constitutionnelle: nous ne sommes pas restés les bras croisés, nous menons des démarches. Est-ce que le problème, c'est la Cour, ou le problème, c'est la HAC pour vous? La HAC n'est pas restée les bras croisés, tant mieux. Mais est-ce que la HAC a dit à la Cour les démarches qui ont été menées? C'est aussi simple que ça. Il ne sert à rien de dire nous ne sommes pas restés les bras croisés, mais sur le terrain, on a constaté que de jour en jour, la situation empire. Au départ, les gens avaient sélectionné des émissions qui dérangent, à savoir l'émission de 8 heures, titre en débat, qui dérange. Ça, reconnaissons les choses. On sait que la grande édition de 13 heures, il y a des informations que vous n'entendrez jamais sur les médias d'État, mais que vous entendez sur Soleil FM. On sait que sur Intégral, il y a beaucoup de choses. Donc, si la HAC a mené des démarches, il revient à la HAC de reverser les rapports de ces différentes démarches. Si la HAC a commis des experts, si la HAC a commis des spécialistes pour faire des travaux bien précis, on devrait, quand on a interpellé la HAC, présenter ces rapports, parce que vous ne pouvez pas diligenter une commission d'enquête pour voir ce qui se passe à Soleil FM sans que cette commission ne vous dépose un rapport. Donc la HAC, à mon avis, devait transmettre au cours de ce contradictoire-là les rapports des différentes commissions. Maintenant, si la HAC n'a pas transmis de documents, ça veut dire qu'on n'a rien fait. On ne peut pas, dans ce dossier-là, dire qu'on a fait des démarches, qu'on n'est pas resté bras croisés sans avoir des documents écrits. Parce que si la HAC, en son sein, n'a pas de spécialistes qui puissent déceler l'origine, le lieu de résidence de ces voyous-là, la HAC va faire appel à des spécialistes. C'est parce que le promoteur de la radio l'a fait. A fait venir des spécialistes de l'Europe qui ont identifié et qui ont déposé un document auprès de la HAC. Qu'est-ce qu'ils ont fait de ce document-là? Est-ce qu'ils ont fait une contre-expertise? Parce que quand le promoteur de la radio fait venir un expert, vous déposez son rapport, si vous n'êtes pas convaincu de ce qui est dit dans le rapport, vous faites appel à des experts pour faire une contre-expertise. Est-ce que la HAC a fait cela? La HAC n'a rien fait. J'ai dit, quelque part, la HAC a choisi de ne rien faire. Parce que moi, tant qu'on ne va pas me dire que la HAC a déposé des documents hier à la Cour, je me dirais, ils n'ont rien fait. Parce que nous sommes dans un domaine technique. Et la HAC qui a attribué la fréquence. Parce que là, ça devient un peu dangereux. Ça veut dire quoi? N'importe qui peut se lever, brouiller n'importe quelle fréquence, on ne travaille pas. Et là, c'est le pays, on installe désormais le pays en insécurité. C'est la HAC qui a attribué la fréquence. Et les fréquences appartiennent à l'État béninois. Par conséquent, la HAC devait s'associer non seulement au service de renseignement, la HAC devait s'associer au ministère d'éthique pour faire les enquêtes. Parce que ici, nous sommes en danger. Nous avons un service de renseignement qui peut déjà faire le travail pour savoir qu'est-ce qui se passe. Qui est-ce qui embrouille, qu'est-ce qui brouille la fréquence de Soleil FM? Quel matériel ceux-là utilisent? Mais on ne peut pas, la HAC à elle seule ne peut rien faire. Il y a des institutions spécialisées. Parce que là, ça peut être l'œuvre de, comment on appelle, pas des, je dirais quoi, des terroristes, par exemple. Et là, nous avons un service de renseignement qui couvre tout le territoire, qui doit savoir ce qui se passe, qui doit pouvoir identifier d'où est-ce qu'on opère. Ça n'a pas été fait. Donc, on dirait que bon, les gens ont choisi de façon volontaire de ne pas régler le problème, parce que quelque part, Soleil FM, moi, pour vous raconter une anecdote, j'ai vu quelqu'un aujourd'hui qui ose faire au niveau de la rupture, qui est passé une fois sur les plateaux de Soleil FM. Que ce soit en temps de campagne, que ce soit à l'avènement du régime de la rupture, qui est passé une fois sur les plateaux de Soleil FM, qui m'a vu la dernière fois, qui m'a dit, mais est-ce que votre problème est réglé? Je lui ai dit, tonton, c'est à vous de nous répondre. Ça veut dire quoi? Qu'il y a
le professeur Diogunou, il est passé plusieurs fois sur les antennes de Soleil FM. Avant d'être à la cour, avant d'être ce qu'il est, il savait que les chaînes, que l'Africain de Soleil FM a brouillé. Et les gens au palais suivaient Soleil FM. Et ils savent au palais que on ne suit plus Soleil FM, l'Africain de Soleil FM a brouillé. Tout le monde le sait, mais personne n'a rien dit. Tout le monde se tait, parce que si on se tait comme ça veut dire que quelque part, ça arrange les gens. Ça arrange. Aujourd'hui, Wemé Plateau, vous pouvez suivre Soleil FM, mais à Cotonou, vous-même en tant que journaliste, vous faites votre émission. Je vous émission. renseigne que même à Porte-Nouveau, c'est parfois difficile. Donc, si tout le monde sait que c'est comme ça, les hommes politiques savent que c'est comme ça, mais personne ne dit rien, ça veut dire qu'il y a une complicité passive de tout le monde. Il y a une question entre-temps adressée à l'Assemblée nationale par les députés de la minorité. Je ne pense pas que la question ait prospéré pour autant. Ce n'est pas encore programmé. Je le disais tout à l'heure en introduction, Alphonse Moïse Soulé l'a rappelé. Pendant que la HAC dit ne pas avoir les moyens, le promoteur de la radio tout au moins a commis un expert qui a quitté l'Europe, qui est venu, qui a pu faire de la triangulation, je crois, c'est le nom que j'avais entendu à l'époque, qui a pu faire un scanning et a localisé où se trouve la fréquence pirate et a déposé un rapport. Est-ce que ce n'est pas un élément qui tout au moins pourrait servir de début de démarche pour renseigner la HAC afin qu'elle puisse aller faire le travail qu'on lui demande? En principe, disons, ça devait être un début de solution. Ça devait être un début de solution. Si les moyens, la HAC avait les moyens, elle devait plutôt commettre une contre-expertise. Oui. On peut dire, bon, rien ne prouve que... Voilà. Et donc, ces experts-là que la HAC commet font le même travail et voient si ça concorde avec ce que l'expert du promoteur a trouvé. Quand on n'a pas les moyens, eh bien, il s'agit ici quand même d'une situation géographique. On situe la source de la brouille quelque part. Et tout le monde sait que ce n'est pas compliqué. La zone, c'est à Cotonou. C'est dans les environs de XY. C'est vous qui le dites, c'est pas moi. Il n'y a pas un quartier XY à Cotonou. Et donc, ceux qui sont plus attentifs, ils savent dans quel quartier ça se trouve. J'espère que vous allez pouvoir le prouver. Le quartier XY, écoutez, j'ai dit des comptes tout petits. J'ai écouté des comptes surtout. Donc, ce quartier-là, jusqu'au jour d'aujourd'hui, même quand ils nous font la grâce de nous laisser, quand vous arrivez dans ce quartier-là à ce jour, ce n'est jamais été un émetteur dans ce quartier-là. Et donc, quand vous arrivez dans cette zone-là, vous ne captez pas Soleil FM. Même quand, oui, on dit qu'on ne capte à Cotonou, dans le quartier XY, là, on ne capte pas Soleil FM. Donc, en fait, la politique de ces moyens, c'est vrai qu'une institution assez sérieuse comme la HAC ne peut pas dire n'importe quoi. Mais ce qu'il faut souligner ici, c'est beaucoup plus ce défaut de volonté, cette inaction de la HAC. Il n'y a pas d'autre mot. Parce que vous dites, est-ce que la HAC est venue à Soleil FM? La HAC n'a même pas mené des démarches de compassion. Il faudrait qu'on explique un peu à l'opinion le rôle de la HAC et, comment je vais dire, l'essence même de la HAC. Nous avons fait l'option du processus démocratique. Nous avons dit que le pouvoir va être géré par le peuple et pour le peuple. Et pour cela, nous avons choisi des mandataires. Non, nous sommes plutôt, oui, des mandataires pour agir à notre place. Mais on ne peut pas tout laisser comme ça, en l'air. Nous avons le processus démocratique appelle, n'est-ce pas, la liberté d'expression. Et cela est garanti en grande partie d'abord par la liberté des médias, la liberté de presse. Mais on sait en même temps que c'est une arme dangereuse. Il n'y a pas de liberté à 100%. Sinon, elle devient dangereuse et elle produit le contre-effet. C'est pourquoi dans ce processus, on a pensé, n'est-ce pas, une institution d'abord pour protéger la presse, pour protéger. C'est d'abord la première mission, aller prendre donc la Constitution. La première mission de la HAC, c'est d'abord de garantir la liberté de presse et puis de réguler. Et puis de réguler, ça vient en second. Donc, en même temps que les médias ont le droit de faire leur travail, ils n'ont pas le droit de devenir un problème pour le pays. Et pour garantir cela, c'est à la HAC. Quand cela s'est passé ainsi, la HAC a attribué la fréquence. Je vous dis, elle n'a pas eu une seule démarche de compassion vis-à-vis de Soleil FM. Même pas invité, n'est-ce pas, les responsables de Soleil FM pour les écouter sur
la situation. C'est pas média interposé. Le président de la RAC a répondu, notamment au CNFM, que une mission va être envoyée. Cette mission, nous l'attendons toujours. Et puis sur un autre média, vous allez entendre après. Il disait que c'était les journalistes de Soleil FM qui exagéraient. Exactement. Que c'est les journalistes de Soleil FM qui exagéraient, que on émettait en surpuissance, alors que la RAC n'a pas fait de déplacement. Donc, il a fait comme ça, qu'on le met en surpuissance. Et bon, d'accord, admettons même qu'on le met en surpuissance. Donc, la solution à nous trouver, c'est de nous brouiller. C'est le rôle officiel donc de la RAC. Non, attendez, c'est une hypothèse. Quand vous dites ça, c'est comme si vous savez... Si vous faites des hypothèses, allez-y, parfois avec le conditionnel. Ça rassurerait. Vous avez toujours tendance à sauter de votre siège, je ne sais pas pourquoi. Mais je suis là, quand je constate que vous voulez déconner, je saute de mon siège. Vous avez demandé si la Cour devrait donc écouter Soleil FM. Une belle question. Soleil FM n'est pas partie dans cette affaire, elle n'est pas requérante, n'est-ce pas? Mais, encore une fois, nous sommes dans un processus, qu'on a dit processus démocratique, et avec, disons, l'expérience du Bénin, nous sommes encore dans la pédagogie, en principe, quand on parle, écoutez, tout le monde ne sait pas comment ça fonctionne. Donc, c'est avec ces genres de situations-là qu'on instruit plus les masses. Donc, moi, je pense que la Cour, en de pareilles circonstances, devrait envoyer la seconde lettre qu'elle a manqué, à savoir demander plus de précision à la RAC sur les démarches qu'elle a menées et vérifier maintenant ces allégations ou ces démarches que la RAC aurait faites, vérifier ça auprès du Soleil FM. D'où elle devrait écouter Soleil FM, non pas en tant que requérante, mais en tant que... victime peut-être. Voilà où se trouverait la vérité. Puisque après, ni la RAC, ni la Cour constitutionnelle ne brasse pas du vent. Elle agit sur une matière. Et la matière ici concernée, c'est d'abord sur les faits. Donc, ce n'est pas une exagération, ce n'est pas méconnaître les choses que d'écouter sur les FM. Et quand on dit écouter, c'est pas invité là-bas. Sur les FM n'a pas besoin d'être invité là-bas. Un simple courrier de la Cour constitutionnelle, et ça se faisait, je vous dis, moi, j'ai l'habitude de lire les décisions de la Cour, ça se faisait. Elle n'avait, la Cour, qu'à envoyer un courrier pour demander des précisions, pour vérifier les allégations de la Cour constitutionnelle, de la RAC, tout simplement. Patrice Avala, de octobre 2017 à juillet 2018, la RAC a dit qu'elle est en train de mener des démarches. Et visiblement, elle n'a pas un délai dans lequel elle doit tenir. Est-ce qu'avec cette décision de la Cour qui dit la RAC n'a pas méconnu la Constitution, ce n'est pas le boulevard qu'on dresse davantage à cette RAC, ou que, comme l'autre le dirait à l'Assemblée nationale, prenez votre temps? La RAC, de mon point de vue, prendra encore son temps. Elle prendra encore son temps, si tant est que, durant tout ce temps, 10 mois durant, on n'a visiblement pas eu d'action, en tout cas de notre côté, qui nous montre que l'institution mène des démarches pour enfin enlever les fréquences de Soleil FM de cette situation qu'elle vit. Je pense que ce n'est que quelque part du point que la Cour constitutionnelle apporte encore pour la haute autorité de l'audiovisuel et de la communication, qui ne se presse pas et ne va pas s'empresser de mener des démarches pour arriver à bout un jour, j'ose le croire, avant la fin de cette mandature, de cette situation, donc avant de partir. Sinon, je pense que la situation va rester telle qu'elle durant tout le temps, quand on sait que d'abord on se prépare à mettre en place une autre mandature de la haute autorité de l'audiovisuel de la communication. Et quand on sait que cette RAC n'est pas de l'ère du président Patrice Talon, et au vu de tout ce que nous voyons à travers le pays du nord au sud, je pense que quand la RAC version
rupture va s'installer là, si celle-ci n'a pas pu s'empresser de chercher des solutions à la situation qui se pose à une fréquence que l'État béninois, l'État souverain béninois a attribué à un promoteur, je ne pense pas que c'est la prochaine HAC qui le fera. Pourquoi? Ça, c'est mon point de vue. La situation de piratage a eu à quoi avoir avec la rupture. Pour Écoutez, une HAC version rupture installée ne se donne pas le devoir de faire vite pour solutionner quelque chose. Nous sommes là, le temps nous donnera raison, certainement. On va faire le constat d'ici à là, puisque déjà on enregistre les différents candidats à la prochaine mandature de la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication. Ça veut dire donc... des intentions de candidature. De toutes les façons, intention, on verra bien la suite. Et la HAC, une autre version, autre que celle de Adam Bonitessi, s'installera, on verra. Quelles sont les démarches que celle-ci mènera pour retrouver les pirates d'une fréquence attribuée par un État? Parce que comme ça, c'est trop facile, hein? C'est trop facile. Et lorsque vous voyez tout ce que Vigile vient de dire, tout son argumentaire, voyez-vous, il n'y a même pas eu une démarche de compassion à l'endroit aussi bien du promoteur de la radio que de ceux-là qui travaillent dans cette institution. Alors que... En passant, merci à l'UPMB. L'UPMB qui a fait tout. Qui sont passés par ici. Voilà. Et qui ont mené des démarches auprès de la HAC pour que cette situation puisse être décantée. Mais l'institution chargée de réguler les médias au Bénin, sous laquelle nous sommes, qui est notre père, notre parrain, celui-là, des enfants à la maison qui se font chicoter par des gens inconnus et que le père est là, bras croisés, qui ne dit absolument rien à l'endroit de ses enfants. C'est un peu la situation pour caricaturer aujourd'hui ce qui se passe entre Soleil FM, la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication. Même le ministre de la Communication peut mener des démarches auprès de l'institution, du média que constitue Soleil FM pour savoir comment se porte le moral de ceux-là qui travaillent au sein de Soleil FM. Mais aucune démarche. La ministre a entrepris une tournée entre-temps. Et est venue à Soleil FM? Non, pas avant moi, mon arrivée ici. On a appris qu'elle viendra, mais elle n'est pas... Voilà, elle viendra. Ce n'est pas encore la fin. Je pense que si on n'apprend pas à un conseil des ministres qu'elle est partie, elle viendra certainement avant de partir du gouvernement. Mais je pense que au-delà du Bénin, notre pays n'a pas une bonne image en ce qui concerne la régulation des médias. Parce que si un média peut être embrouillé durant tout ce temps, 10 mois, et c'est parti pour tout le temps, tenez-vous tranquille. Vous demandez une contre-expertise de ce que le promoteur a fait. Les gens vous diront qu'ils n'ont pas les moyens. Mais une institution de la République devait avoir les moyens pour exercer sa mission. Puisqu'elle ne l'a pas. Qui vous a dit qu'elle ne l'a pas? Elle vous a dit, la HAC vous a-t-elle dit qu'elle n'a pas les moyens? Elle a un cas qui pouvait faire le travail, mais qui est tombé. C'est tombé. Elle est là même maintenant à la Cour constitutionnelle maintenant. Mais supposons, vous n'avez pas lu le document que... Supposons même que c'est le cas. Que la HAC a transmis à... Supposons que c'est le cas. Supposons que le cas de la Haute Autorité de l'Audiovisuel de la Communication habilitée à faire ce travail-là est tombé en panne. Éternellement, ça va rester en panne. Mais quelle est la mission qu'on a diligentée pour avoir une contre-expertise de ce qu'on leur a déposé? Est-ce que c'est parce que ce que dit le rapport de l'expertise identifie déjà ou montre les voies par lesquelles ils doivent toucher la réalité de cette brouille-là qu'ils ne le font pas? C'est une interrogation. Parce que lorsque vous connaissez le résultat de ce que vous voulez faire, inutile de le faire. Quand on connaît le résultat, inutile de le faire. Une démarche qu'on sait qu'on veut mener et que ça ne peut conduire au même résultat que celui-là qu'on a sous la main, mais à quoi bon de jeter de l'argent encore pour le faire? On a dit que c'est localisé, c'est connu. Le rapport est là. On peut aller faire des constats. Pourquoi vous n'y allez pas? Je ne suis pas la HAC, je ne suis pas celui-là qui régule les médias au Bénin. Je vous renvoie la question aussi, tant que vous dites avoir localisé
la radio pirate, pourquoi vous n'y allez pas? On a un État souverain. Mais vous savez, on n'y va pas parce que l'endroit est sécurisé. Non. Le quartier ici grec, dont parle Vigile, le quartier ici, puisque vous ne voulez pas qu'on donne le nom, c'est le quartier ici grec, mais l'endroit est sécurisé. Vous savez, je vais vous donner un simple exemple. La RAC connaît les radios. La RAC peut différencier l'émetteur d'une radio d'un autre émetteur. Pour voir l'émetteur, il faut rentrer dans une salle. Non, je parle même des pylônes. Les antennes, les pylônes. Ok, je parle les pylônes. Les Et dipôles. dans un pylône, il Tout le faut monde, avoir toute la ce structure bruit-là. ne peut pas avoir de dipôle. La RAC, c'est à Cotonou, les radios qui ont installé qu'on appelle Les pylônes. Les pylônes à Cotonou. Et on peut, il y a des choses Des indices. des indices. On dit, bon, là, ici, pylône avec dipôle. C'est pour qui? C'est pour quelle radio? C'est aussi simple, hein? En fait, Qui sont pour faire cette recherche? Le président de la RAC ou les non, conseils? je ne dis pas le président de la RAC. C'est pourquoi j'ai dit, on n'a pas les moyens de faire de la contre-expertise, mais on a quand même des éléments où ce qui est, comme dirait un élève, ce qui est visible à l'œil nu. Moi, je dis, il y a une réalité. Il y a une réalité. Tout le monde comprend aujourd'hui qu'il y a des personnes qui souhaitent voir Soleil FM toujours brouillé. Disons les choses clairement. Vous savez, à l'avènement de la rupture, Vous aussi, vous faites quoi pour qu'on souhaite que vous Non, soyez Vous brûlés êtes assez tout le d'être temps? de l'opposition. là. Soleil Radio de FM, l'opposition. Soleil FM a sa ligne éditoriale. C'est quoi la ligne éditoriale? Soleil FM, quand vous faites ce qui est bon, Soleil FM le dit et vous encourage. Ah bon, Quand la vérité, c'est une réalité plurielle. Quand vous n'avez pas la quand vous science infuse, quand vous Soleil posez FM. des actes qui vont à l'encontre de ce qui devait être fait, le Soleil FM met ça sur la place publique. Donc c'est comme ça, on ne peut pas se lever. J'ai dit, il faudrait que les gens se prennent au sérieux. Je suis convaincu que si c'était 98.2 qui était bouillé, on aurait déjà réglé ça depuis. Parce que c'est la chaîne nationale, la radio nationale. L'État aurait trouvé les moyens de retrouver les pirates et de les punir. Mais comme c'est une chaîne dite chaîne de l'opposition, ça encourage les gens. Vous savez, à un moment donné, l'audimat de Soleil FM est monté. Et quand vous allez à Cotonou, on vous dit, vous voulez avoir la bonne information, allez sur Soleil FM. C'est pas de l'auto-flagellation, mais c'est de la vérité. Autosatisfaction. Autosatisfaction. Laissez les autres vous le dire. Non. Écoutez, Laissez les autres vous le C'est dire. notre rapport. De la même manière, vous allez en rencontrer qui vous diront que vous faites du militantisme contre le président de la République, que vous faites du militantisme contre le BMP, que vous faites du militantisme, on a commencé le militantisme. que vous êtes une radio de Adjavon, et puis le puisque BMP c'est est créé Adjavon, tout ce avant- que le pouvoir fait, c'est mauvais. Que jamais sur la radio, vous ne trouvez aucune action que le gouvernement pose qui soit une bonne action. Vous savez, Jamais. il y a des gens qui sont parfois malhonnêtes. Il y a des gens qui sont malhonnêtes inconsciemment, d'autres qui le sont consciemment. Et vous en prie, et quand Alphonse. vous posez des actes, si vous ne voulez pas qu'on critique vos actes, ne devenez pas homme public. Restez dans votre maison, enfermez-vous avec votre épouse, ne soyez pas ministre, ne soyez pas député, ne soyez pas président de la République. Mais quand vous devenez un homme public, tous les actes que vous posez sont passés au pays fin. Bien sûr, avancé entre-temps, les gens font ce reproche à Soleil FM. Ils vous disaient, en tout cas ceux qui ne sont pas de la maison, disaient que c'est certainement Soleil FM qui n'a pas le meilleur matériel et que si le matériel de Soleil FM est défaillant, Soleil FM n'a qu'à aller renouveler son matériel et pour donc être mieux équipé pour refouler les pirates. Comme toute chose, cet argument a vécu, et quand ça a vécu, c'est mort. Vous comprenez? Tout le monde sait désormais. Vous savez, même tout s'améliore, hein. Même tout s'améliore. Même les mauvaises idées, on l'améliore. Au départ, vous avez dit, on chantait du gospel made in Nigeria, made in Ghana. Il y en a qui aimaient, il y en a qui n'aimaient pas, qui cherchaient leur sur les FM. Et vous entendiez que c'est une radio qui était plutôt du Nigeria et qui brouillait sur les FM. Comme si c'est hier qu'on a créé cette nouvelle radio au Nigeria. Parce qu'on voulait nous tromper avec la musique nigériane, le gospel ghanéen. Mais en même temps, c'était tellement simple, c'était tellement basique. Si une radio du Nigeria devait brouiller sur les FM, c'est d'abord les auditeurs de Craqué, les auditeurs de Porte-Novo, les auditeurs de Guirégbé, les auditeurs d'Ifani qui vont être perturbés. Donc, c'était basique, mais ils étaient tombés là-dedans. Donc, c'est mort. Ici, ils avaient été bien inspirés. Voyez, sinon la police ne trouverait rien à faire. Hein, si les
les criminels devaient être plus inspirés que ceux qui sont chargés de les réprimer, vous comprenez qu'il n'existerait que les criminels. S'ils avaient été bien inspirés au départ, ils ne mettraient même pas de la musique. Et même nous, à Soleil FM, on aurait pensé que c'est notre émetteur qui a un problème. Non, c'est... Vous donnez l'idée au prochain pirate? Mais quelle idée je donne? De toutes les façons, le fait que les pirates aient fait ça, vous allez voir, dans les jours, les années à venir, ça va se multiplier. Je vous assure. Je vais vous dire comment ça va se passer. Vous allez dire que je donne des idées, mais oui, sinon, on ne regarderait pas les films policiers. Hein? Les films policiers, vous regardez, les voleurs, ils regardent, ils s'inspirent. Donc nous, on peut parler ceux qui veulent, ils peuvent en tirer profit. Vous allez voir, attendez. Seriez-vous un pirate en devenir? Non, si je devais l'être, il y a longtemps, je me serais enrichi. Je ne sais pas s'il devient riche en piratant. Merci à vous, Virgile Avancé. Merci à Patrice Abala. Merci à Alphonse Maurice Soulet. C'est déjà la fin de ce numéro consacré à cette décision de la Cour constitutionnelle qui dit la haute autorité de l'audiovisuel et de la communication qu'elle n'a pas méconnu la Constitution dans la gestion du piratage des fréquences de radio au Bénin, notamment la radio Soleil FM, puisque c'est elle qui reste piratée. L'autre, c'était circonstanciel, et puis là, cessé d'être piratée. Si vous suivez Soleil FM, dites merci. Peut-être à ces voyous, on ne remercie pas des voyous. Mais si vous avez pu nous suivre ce soir, c'est grâce à leur bonne humeur. Merci de nous avoir suivis.